Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que cette semaine a bien démarré pour vous. Nous revoilà pour une nouvelle émission dans le mille et nous accueillons notre ami Jean. Salut Jean, quel est le thème que tu souhaites aborder avec nous aujourd'hui? Comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation, je voudrais vous parler de la tentation. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a des choses qui nous tentent, comme sortir avec des amis, aller faire un bon resto, voir un bon film au cinéma, sortir, aller en montagne, marcher. Moi, c'est ce qui me manque vraiment beaucoup en ce moment. Et toutes ces choses qui nous tentent en ce moment sont légitimes parce que, en effet, on est enfermé chez nous. Et puis, il y a ces tentations qui peuvent venir aussi, peut-être des tentations qui peuvent parfois nous submerger et qui ont vraiment cet effet négatif. Ça va pas nous mettre à l'aise en fait, ça va plutôt nous faire du mal. Tu penses à quoi comme tentation? Genre les 7 péchés capitaux? Je ne sais pas si il y a une liste avec 7 péchés capitaux établis dans la Bible, en tout cas non. Ce dont je veux parler, c'est de ce qui peut venir nous tenter et justement avoir des répercussions négatives. Par exemple, en ce moment, on est H24 avec nos parents. Et c'est clair qu'on a la tentation de s'envoyer bouler les uns les autres. Avec nos plus proches, c'est parfois là où on est le plus dur. C'est une vraie tentation pour nous. J'aime beaucoup ce commandement d'honorer son père et sa mère, chose pas évidente, hein, mais pourtant, c'est un commandement de Dieu. Le terme hébreu veut dire en fait donner du poids à ses parents. Et je ne sais pas si tu donnes du poids et de la valeur à ce que tes parents te disent en ce moment. Ça serait un moyen de résister et du coup de participer à la maison, de les écouter. Vaut mieux que ça soit paisible en fait entre vous dans ce temps de confinement. Une autre chose qui pourrait nous tenter, qui pourrait venir assez fortement, c'est de passer du temps à fond sur les écrans. Aller acheter des choses qu'on n'a pas besoin, regarder des heures et des heures et des heures de vidéos, etc. Je dis pas que c'est pas bon. Vous comprenez, il y a plein de bonnes choses et on a tous le droit de se détendre, d'aller regarder une bonne série, etc. Ce que je veux dire, c'est important aussi de ne pas gaspiller tout notre temps, par exemple sur les écrans, à tourner en rond. Au contraire, on devrait trouver un équilibre, encore une fois, dans nos journées, avec un peu de sport, appeler un ami, faire une petite discussion WhatsApp, prendre un peu un moment pour lire, prendre bien sûr du temps avec Dieu, voilà, faire un jeu avec les gens qui nous entourent si on n'est pas seul chez nous et confiné. Voilà, beaucoup de choses plutôt que de brûler notre temps. Est-ce que tu penses à encore un autre sujet de tentation pour les jeunes d'aujourd'hui? Oui, Gicolia, je pense encore à un sujet d'actualité en ce moment. Certains parlent de fléau. J'aimerais peut-être même utiliser le mot de pandémie, tellement ça a infecté aussi le monde entier. Je voudrais parler en fait de la pornographie. C'est une vraie tentation pour nous aujourd'hui. J'aimerais te donner quelques chiffres. 95% des enfants de 11 ans ont été confrontés à des images à caractère pornographique. Entre 25 et 35% des contenus tapés sur Google sont d'ordre pornographique. Ça veut dire que ça nous touche tous. Le problème, c'est que à force de regarder ces images à caractère pornographique, cela peut créer aussi une addiction. En fait, ça nous enferme. Et je sais qu'il y a des croyants et même des non-croyants, j'ai entendu des témoignages de non-croyants qui étaient addicts à la pornographie, qui sont tombés dedans et qui racontaient comment ça avait été néfaste pour eux. Je crois que la tentation est un thème qu'on parle beaucoup dans la Bible. Tu penses à un texte pour nous? Bien sûr, la tentation et l'épreuve, c'est un thème qui est présent dans la parole de Dieu. Jésus d'ailleurs a d'emblée été tenté au début de son ministère et c'est très intéressant parce qu'il va subir une forte tentation aussi à la fin de son ministère. Voilà Jésus qui arrive au mont des Oliviers avec ses disciples et son heure est proche, très proche. Il dit à ses disciples, priez afin de ne pas céder à la tentation, verset 40. Puis il s'éloigne d'eux pour prier, il demande à son père que cette coupe s'éloigne de lui, mais il dit non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Puis un ange vient le fortifier, puis c'est à nouveau de terribles angoisses qui l'assaillent, jusqu'à ce qu'il se passe un phénomène très étrange avec des gouttes et des caillots de sang qui coulent de son visage. Il redouble d'efforts dans la prière comme une lutte qu'il est en train de mener. Et en revenant de ce temps de prière, il voit les disciples endormis de tristesse. Et il leur dit, mais pourquoi dormez-vous? Sur quoi Jésus leur dit de nouveau, levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. Ok, qu'est-ce que ça veut dire entrer en tentation?
On pourrait plutôt dire ne pas céder à la tentation. Ici se joue une terrible épreuve pour les disciples. Ils vont voir le maître, la personne qu'ils suivent depuis 3 années, en fait, être arrêté. Et c'est clair que c'est une tentation pour une épreuve. Hein, le mot en grec tentation épreuve c'est souvent le même mot et donc du coup des fois on retrouve tentation, des fois épreuve en fonction du contexte. Mais c'est clair qu'elle a une tentation. D'abord la tentation pour les disciples en fait de s'endormir, même de tristesse. Il y a un poids sur eux. C'était là, ils n'arrivaient pas, ils ne comprenaient pas en fait ce qui se passait. Celui avec qui ils avaient passé 3 années leur annonce depuis presque le début qu'il va mourir, mais là ils sont aux portes de cette mort et ils n'arrivent pas à le croire tant ils ont vu de grandes choses. Alors ils s'endorment de désespoir. Et puis il y a également sans doute ce doute qui doit s'installer. Patrick nous en a parlé, hein, de ce doute qui peut venir pareil peut-être très souvent aussi en nous-mêmes. Lorsqu'on cède à la tentation, il y a toutes sortes de sentiments négatifs qui peuvent venir nous submerger. Ouais, parce qu'on n'est pas à l'aise. On commence à avoir des remords. Vous voyez, si je prends un moment quand je me dispute avec des gens de ma famille, que ça soit proche ou éloigné, en fait, ça ne me fait pas du bien. En tout cas, j'espère que ça vous fait aussi ce genre de choses. On n'est pas à l'aise quand on va visiter un site à caractère pornographique et je dirais qu'on se soulage après physiologiquement. Je ne sais pas si on se sent finalement bien devant Dieu. Non, je ne crois pas qu'on peut se sentir bien en fait. On se sent comme sale. Vous savez, j'ai vécu une vie sans Dieu jusqu'à 21 ans. Alors, j'ai vécu des choses et c'est vrai qu'avec du recul, mais qu'est-ce que je me suis senti sale en fait. Et j'ai continué à avoir des luttes et des tentations. Peut-être d'autres ordres, mais elles sont là. Et parfois, elles sont fortes. Et comment peut-on faire alors quand nos tentations sont là devant nous, lorsqu'on est prêt à céder? Sur notre manière de réagir, avec en plus parfois notre dose de fatigue, c'était le cas là pour les disciples, il y avait beaucoup de fatigue, il y a cette idée de lutte qui ressort dans ce texte. On voit Jésus qui est en lutte avec ses angoisses. Puis on va voir qu'un ange vient le fortifier, et puis ça s'intensifie, ça devient encore plus fort. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de gagner des batailles, de dire « Oh, j'ai réussi !» Il faut se réjouir des batailles qu'on gagne, mais je crois que la guerre n'est pas finie. L'apôtre Pierre dit dans sa première épître que les désirs de la chair font la guerre à l'âme. C'est très fort en fait, des fois ce qui peut se passer à l'intérieur de nous. Quand on cultive de la rancune par exemple, combien ça peut nous ronger entre un frère ou une sœur, par exemple, de notre entourage. Ça vient nous ronger de l'intérieur. C'est terrible. Je me souviens, quand j'étais jeune croyant, d'avoir eu des tentations fortes, de venir jusqu'à avoir des images dans mes pensées qui venaient m'assaillir. Je me disais, mais pourquoi ça vient ça maintenant? Pourquoi ça vient maintenant, tout ça? Et j'ai dû résister, j'ai dû lutter. C'était fort. Jésus donc nous montre ici la manière de lutter, c'est la prière. Alors, plutôt que de voir la prière peut-être comme quelque chose de... je ne sais pas, de légaliste, je ne sais pas comment vous voyez la prière, mais je voudrais d'abord dire que c'est le moyen de communication avec Dieu. C'est votre moyen d'aller vers lui et dire, mais Seigneur, en fait, c'est difficile pour moi. Regarde ce qui se passe dans ma tête. Regarde comment je suis tenté, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je ne veux pas pécher contre toi. Je voudrais vraiment que tu viennes me soutenir, Seigneur. Et j'aimerais vraiment vous encourager à vous adresser à Dieu, parce que c'est un Père bon et aimant. Et quand vous êtes en situation de détresse par rapport à la tentation, adressez-vous à lui. Ce qui m'a touché dans ce texte, ce qui me touche dans ce texte, c'est bien sûr de voir les souffrances que Christ endure pour nous. J'aimerais qu'on regarde vraiment à ce que lui a vécu pour nous, pour que ça nous donne aussi de la force de lutter. Je vous dis, une des clés dans ce texte, c'est vraiment la lutte qu'il y a là. Et j'aimerais vraiment nous encourager à lutter. On va vers Pâques cette semaine. Et je nous encourage à lutter avec nos péchés. Peut-être que nous traînons dans toutes ces tentations qui sont là devant nous. Je nous encourage vraiment à lutter. Comme Jésus l'a fait pour nous, pour que nous ayons la vie en abondance et la vie dans l'éternité avec lui. Luttons contre nos tentations et pour celle de la pornographie en particulier. J'aimerais t'encourager à être radical avec ce fléau. Tu sais, derrière ça, ce sont des industries pornographiques qui sont là. Leur désir, c'est la soif de posséder. Et je pense qu'il y a un désir de destruction de ce que Dieu a créé entre l'homme et la femme.
Dieu a créé entre l'homme et la femme quelque chose de magnifique dans le cadre du mariage, qui est la relation intime. Vraiment quelque chose de magnifique. En fait, ce qu'on regarde dans ces images, c'est faux en fait. Ça ne sera jamais comme ça. En fait, c'est de vrais fantasmes, c'est de l'irréel. Et oui, ils viennent en fait jouer avec ce qui est un désir chez nous, qui est parfois aussi qui est un besoin. Ils viennent jouer avec ce qui est là. Dieu a voulu faire quelque chose de bon et ils viennent le dénaturer. Et vraiment, je nous encourage à ne pas nous laisser prendre. Et nous devons vraiment regarder à Jésus et dire, bah, Seigneur, viens vraiment m'aider dans mes luttes. Je veux vraiment refuser ces choses. Oui, les amis, surmontons nos tentations, que ce soit concernant la pornographie, que ce soit concernant peut-être nos rancunes, nos histoires qu'on n'a pas réglées avec les uns ou les autres. Mais ce que je vous encourage dans cette semaine où on va célébrer la mort et la résurrection de Jésus, c'est de venir à lui, vraiment nous agenouiller devant lui et de dire, bah voilà Seigneur, toi tu as tout fait pour moi. Alors moi je veux vraiment continuer de lutter et je veux continuer que ma vie puisse te louer, rayonner de toi, porter l'espoir là où je suis. Je te remercie beaucoup pour ta question pertinente. Voilà, ce sont des choses en effet, qu'en discutant avec plusieurs garçons, ça nous est arrivé. D'avoir en effet ces rêves pornographiques. On peut être gêné la nuit par ce type de rêve. La première chose, c'est vraiment de s'en remettre à Dieu et de dire pardon Seigneur en fait. Vous savez, j'ai eu ce genre de rêve où j'ai pas réussi, j'ai eu ce genre de rêve où j'ai l'impression que j'ai réussi à lutter pendant mon rêve. Je pourrais prendre d'autres exemples quand on est parfois oppressé dans nos rêves par des choses mauvaises, malsaines, ou peut-être parfois c'est comme si l'esprit du mal voulait nous intervenir. Et ben parfois, on arrive à lutter dans nos rêves. C'est assez quelque chose qui se passe dans l'inconscient. Je ne suis pas spécialiste de ça. Mais c'est des choses qui arrivent. Et c'est des choses pour lesquelles, parfois, on peut aussi lutter. Alors, je pense que c'est peut-être bien de prier, de demander à Dieu sa protection aussi pendant notre nuit. Peut-être de faire attention aussi à la journée, à ce qu'on a pensé ou regardé. Et oui, des fois, si on a pensé à beaucoup de choses la journée, des fois, ça peut émerger aussi pendant la nuit. Mais en tout cas, si ça devenait par contre trop intense, ça serait intéressant de voir si vous avez aussi beaucoup touché à la pornographie et peut-être alors prier avec quelqu'un, avec peut-être votre pasteur par rapport à ce sujet pour que vraiment cette oppression, si elle est très régulière, puisse s'arrêter. Mais c'est vrai qu'elle arrive occasionnellement des fois, ce genre de choses. C'est très dérangeant, c'est pas agréable, je le conçois. Mais je crois qu'aussi, des fois inconsciemment, Dieu nous donne aussi des victoires dans ce domaine-là. Et vraiment, je voudrais aussi te dire que Dieu veut nous pardonner. Dieu est bon et il ne va pas t'en tenir compte, en tout cas, si tu viens. Merci Jean, merci pour tout. Bonne fin de journée à toi et bonne semaine les amis. Nous, on se retrouve plus tard dans la semaine, à vendredi. Et n'oubliez pas de commenter.